Puisque nous sommes dans le quotidien des Européens, je vous ai demandé évidemment à chacun d'apporter un objet qui symbolise votre pays. On commence avec vous, Mariella. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ah, pour boucler les cheveux. Non. Non, tu n'en auras plus beaucoup après. Ah oui, non, c'est pour couper de la chose, ça. Oui. Ouais, bravo, bravo, tu as raison. En fait... Schnippenbodensmachine. Mais c'est excellent. Oh, mais Stéphane. C'est une machine à Je vois écosser qu'on a les coupé du haricot, mon petit Stéphane, hein? à écosser. Non, pas écossais. On les coupe. Il faut savoir que vous savez que le peuple allemand est très efficace en termes de productivité. Je ne sais pas s'il est vraiment bon de le rappeler. Du coup, vous avez deux petits trous pour mettre les haricots plats longs. Et donc, du coup, deux. Donc, on va plus vite. Et hop. Lui, tu fais des petits Eintopf. Mais d'accord, mais avec un Tu comprends, Abdel, toi? Mais l'haricot plat, c'est fait pour être mangé plat. Il ne faut pas les couper. Eh ben non, parce que nous, on fait des choses différemment. Ah oui, d'accord. Abdel, dans toutes les cuisines allemandes, Bien sûr. il y a un Schnippenbodensmachine. Bien sûr, ouais. Bon, en Alors. tout cas, Abdel, si t'en veux une, je peux t'en commander une. Oui. C'est avec grand plaisir. Ah oui. Parce que Je sens qu'il a très envie. Bon, alors, Ider, qu'est-ce qui... Moi, je vais aller vers de la littérature luxembourgeoise. Oh, carrément. oui. Ça va la chronique culture, quoi. La chronique culture, et je parle ici de la bande dessinée Super Jump. Qu'est-ce qui fait luxembourgeois? Alors déjà, son nom, Super Jump. Jump, c'est un nom totalement luxembourgeois. Ça vient de Jean-Pierre. Mais Bon, bah, ça va. Allez, Mimi. c'est plus cool que Jean-Pierre, je trouve. c'est Jump. Hey, James. Déjà ça. Et ensuite, le truc, c'est que c'est écrit par des luxembourgeois, en langue luxembourgeoise, et qui parodie aussi, bien sûr, notre gouvernement luxembourgeois. Ok, donc c'est vraiment que pour vous, quoi. Parce que nous, du coup, on est très... C'est private joke. Il faut dire que c'est Désolée, Chimène. une des J'avais BD pas les pensé plus à vous. célèbres Pas au grave. Luxembourg. Ouais. Il a déjà vendu plus de 185 000 éditions. D'accord. tout le monde là, en 2006. Et il faut dire qu'au Luxembourg, un best-seller, ça vend 2500 livres. hein. Bien sûr. Alors, aux Pays-Bas, qu'est-ce que Diva, qu'est-ce que vous avez apporté? Apparemment, les papiers toilettes. Eh ben, bravo, C'est pour mademoiselle. vous. Non, c'est pas le papier toilette, mais ça se passe dans le même lieu. Alors, avant les smartphones, il fallait bien avoir un truc pour passer le temps aux toilettes. Des livres, Ouais. On a des livres, on a des BD. Vous, par exemple, vous faites quoi aux toilettes? Je pense qu'on lui a jamais posé la question. Il s'y attendait pas. Continue. Alors, Chimène, Stéphane. Moi, je prends mon téléphone. Voilà. Bah, voilà. Mais Stéphane ne va pas aux toilettes. Non, mais nous sommes de purs esprits. Absolument. C'est comme les filles, en fait. Alors nous, on s'ennuyait, donc du coup, on gribouillait des trucs au sol. Ah oui. On avait des proverbes qui ensuite... Vous avez le ont bras été- long, dites donc. Oui, on est les plus grands d'Europe. Elle est très bien. J'ai l'image. J'ai l'image, oui. J'ai l'image. Ou les toilettes très courtes. Très bas, quoi. Et du coup, ce carrelage, il y avait des proverbes qu'on écrivait dessus pour rappeler un peu la sagesse et tout ça. Et ce carrelage, maintenant, elle est déplacée sur le mur. On en fait une décoration carrément avec des blagues, etc. Et donc maintenant, on peut acheter les carrelages tout faits. On peut Il y a acheter plus des carrelages besoin tout faits. de- Alors moi, j'en ai préparé une spécialement pour l'émission. Oh, c'est mignon. Mon petit carrelage spécial, Bon Baiser d'Europe. Alors, il y a marqué Bon Baiser d'Europe est une gourmandise qui ne fait pas grossir. Ah, très bien. Bravo. C'est joli. De toute façon, la Belgique... Moi, c'est un vrai objet de collection. Mais oui. Les boîtes à biscuits Mais oui, le en baptême... fer blanc. Ce sont des boîtes à biscuits qu'on collectionne et à chaque grand événement royal, des naissances, les mariages... Les enterrements, je ne suis pas certain. Non. Il y a les grandes marques, les grandes biscuiteries belges font des boîtes spéciales. Là, c'est le baptême du roi Philippe maintenant, mais là, il est bébé dans les bras de la nounou. Il y a son papa, le roi Albert II, sa mère, la reine Paola, une dame de compagnie derrière. Et sur la boîte, il y a la couronne royale et le P de Philippe. Et donc, il y a plein de boîtes. Il y a des vrais collectionneurs. Et dans toutes les maisons belges, il y a une ou deux, 100 boîtes comme ça. C'est super, c'est vrai. Et vous avez mangé tous les biscuits? Il y a longtemps. Évidemment. Oui, alors, je rappelle que si vous achetez... On les trouve, par exemple, au Marolles, ou on les trouve... On en trouve sur les puces et les brocantes. Dans les brocantes, à Bruxelles, par exemple, on en trouve beaucoup. Et je recommande ceux qui les trouvent, ne mangez pas les biscuits qui sont encore dedans. Parce qu'en général, on a arrêté de faire ces boîtes dans les années 60. Et non, on continue, on les continue. On les fait même avec les chocolatiers, non, j'ai vu. Oui, tout à fait. Il y a 2-3 marques qui les fabriquent. Très bien, bah écoutez, voilà.